à tous, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des appartements en Chine. Parce que comme vous le savez bien, nous offrons aussi des services d'accompagnement pour pouvoir postuler à la bourse pour les études en Chine ou bien pour postuler aussi aux admissions, tout simplement pour ceux qui veulent venir en Chine étudier, que ce soit la langue chinoise ou bien que ce soit leur spécialité. On a déjà fait une vidéo, on fait plusieurs vidéos là-dessus. La dernière vidéo est toujours en ligne. Vous pouvez la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Bon, ceux qui veulent venir étudier en Chine, voilà, on peut vous aider, on peut vous accompagner durant tout le processus. La preuve, la semaine prochaine, je me rends à l'aéroport de Canton, à Guangzhou, pour pouvoir accueillir encore de nouveaux étudiants. Parce que la rentrée de septembre approche, on est en août, le mois prochain, c'est septembre. Donc les étudiants qu'on avait accompagnés depuis le mois de mai, donc, ils commencent à arriver en Chine. Donc il y a différents types de services, hein, comme je vous le dis. Il y a certains d'après les contrats qu'on a signés, on va aller les prendre à l'aéroport, les amener, les installer, les amener jusqu'à dans leurs universités. Il y a d'autres, où on a signé le contrat jusqu'à arriver au niveau du visa. Donc eux-mêmes, ils viennent en Chine, ils s'installent tranquillement. Donc il y a différents types de procédés. Donc là, en fait, la vidéo, je ne sais pas parler des appartements parce que, comme je le disais, il y a les bourses totales. Les bourses totales, ça veut dire que vous venez ici étudier, vous ne payez pas d'écolage. L'université aussi vous paye 2500 RMB par mois, c'est-à-dire environ 250 000 francs par mois. Vous étudiez gratuitement, sans problème. Et dans la plupart de ces cas-là, l'étudiant vit dans l'université, c'est-à-dire vous avez des dortoirs, des résidences universitaires dans lesquelles vous vivez, vous étudiez. Maintenant, il y a une deuxième option qui est la bourse partielle. Donc, la bourse partielle, elle couvre juste le collège et puis le dortoir. Donc, l'école ne donne plus d'argent de poche. Et puis, il y a les admissions. Donc, pour les admissions, c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'argent parce qu'il n'y a pas de bourse. Vous payez les collages, vous payez tout vous-même. Mais il y a beaucoup plus de liberté parce que quand tu as une admission, tu peux décider de vivre où tu veux, tu loues ton appartement. Voilà. Donc, ma vidéo s'adresse beaucoup à ce genre d'étudiants aujourd'hui parce qu'il y a certains qui arrivent et ils veulent dire: ah, Hugo, c'est vrai qu'on voit beaucoup de prix sur Internet. On voit des images, des vidéos, des appartements. On ne sait pas vraiment si c'est vrai, si ça se passe comme ça. Donc, je vais vous présenter un appartement. Mais je fais un petit disclaimer avant d'aller dans la vidéo parce que l'appartement que je vous présente, c'est un appartement de une chambre salon. Une chambre salon avec cuisine et douche, cuisine américaine et puis douche. Et l'appartement est à 1700 RMB le mois. Ça fait pratiquement 160 000 francs CFA le mois. Je vais mettre aussi le prix en dollars au montage pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Maintenant, moi Hugo, j'ai l'habitude de dire que je vous présente les trucs de façon réelle. Réelle pour que vous puissiez les voir. Parce que les images sur Internet, c'est vrai que ça donne envie parce que c'est joli. Mais je vais vous faire un petit contraste. Je vous montre l'appartement que j'ai filmé moi-même. Et je l'ai filmé dans son plus mauvais état. Parce que vous savez souvent qu'on a des appartements, quand un client ou bien un locataire vient de sortir, l'appartement n'est pas dans son meilleur état. Donc je vous montre ça. Et puis après, je vous fais passer l'image après qu'on a retapé l'appartement. Et puis qu'on a pris maintenant avec des caméras vraiment très, très nickel. Vous allez voir la différence. Donc vous allez voir que, l'appartement même, c'est comment ça se présente. Et puis l'appartement, après avoir été retapé, comment ça se présente. Donc pour que vous puissiez avoir une idée vraiment de ce qui vous attend. Maintenant, je rappelle qu'en Chine, on a 4 types de villes. On a les villes de première classe, qui sont les grosses villes, comme Guangzhou, comme Shanghai, comme Pékin. Voilà. On a les secondes villes. Les villes de seconde classe, qui sont la majorité des grandes villes en Chine, sont dans les villes de seconde classe. Parce que les villes de première classe, on va dire que les villes les plus huppées, quoi. Et puis le niveau de vie là-bas est cher. Donc la ville dans laquelle je vais vous présenter, c'est une ville de seconde classe. Donc ça veut dire que, faut pas que les gens arrivent à Pékin et me disent que, ah Hugo, tu nous avais dit que l'appartement de une chambre salon, ça coûte 160 000. Alors qu'on est arrivé à Pékin, on nous dit que l'appartement de une pièce coûte 2000. Donc ça peut varier. Et puis quand vous allez dans une ville encore plus bas, peut-être que vous aurez encore moins. Donc je vous donne un prix moyen, pas un prix fixe et obligatoire. Donc sans plus tarder, et puis un high big up aussi à mes abonnés qui attendent le prix des voitures ou bien des portables ou bien des PC. On ne vous a pas oublié. Comme on vous l'a promis en commentaire, tout ça là est pris dans notre agenda. On fera les vidéos au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on ne va pas laisser aussi nos étudiants. Donc, c'est parti pour la vidéo. Si vous êtes prêts, on y va. Bon, on commence avec la présentation de l'appartement. Là, je suis juste à l'entrée. Il fait nuit. Je fais la vidéo la nuit parce que je viens juste d'aider un ami à déménager. Donc, je profite tant que la chambre est vide pour faire la présentation. Pour ne pas avoir de problème d'intimité. Du coup, on rentre comme ça dans l'appartement. C'est un appartement chambre salon et puis il y a une cuisine américaine et puis une douche. Donc l'entrée de l'appartement c'est comme ça. Comme vous l'entendez en même temps à l'appartement à l'entrée, donc on a la cuisine américaine qui se trouve juste ici, un interrupteur. Donc bon, le haut là, c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais bon, il y a des moyens qu'on fait pour essayer de recouvrir ça, pour que ça ne soit pas juste comme ça. C'est-à-dire on fait un petit
armoire, un petit comptoir un peu en haut qui sert un peu de, voilà, d'armoire où on range quelques trucs, mais au même moment ça cache le truc là pour que ce soit beaucoup plus esthétique. Bon, ici ils l'ont pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Mais comme vous le savez, c'est pour pouvoir échapper faire échapper la fumée lorsqu'on prépare. Voilà. Donc en Chine, d'habitude on utilise les cuisinières à courant comme ça. Donc on appelle ça les plaques chauffantes, donc à courant. Parce qu'on utilise rarement. Bon, il y a des gens aussi qui utilisent le gaz ici, mais c'est pas très fréquent. Donc voilà, la cuisine c'est assez petite. Enfin, voilà, c'est une cuisine américaine. Hein. Et puis il y a les armoires ici. Ils font souvent beaucoup d'armoires, comme ça, hein. Vous aurez à stocker les trucs dans les armoires. Comme ça, si vous ne le préparez pas, ici ça peut rester clean, quoi. Ça peut rester clean. Mais bon, souvent il y a des gens qui mettent des petits trucs ici pour pouvoir accrocher les trucs de cuisine. Et puis voilà. Bon, donc pas grand chose à dire sur la cuisine. Là, on va dans la salle de bain. Donc ça c'est la douche ou la salle de bain comme ça. Voilà. Elle est un peu classique. Une toilette, un lavabo, un miroir. Voilà, dans le miroir aussi. Avec un petit coffret, un petit armoire. Voilà le chauffe-eau. Et puis voilà la salle de bain. Donc quand je fais la vidéo, j'ai l'impression que la maison n'est pas vraiment dans son meilleur état. Mais bon, c'est parce que quelqu'un vient de libérer. Et souvent, quand quelqu'un libère comme ça, voilà, le père fait des travaux, il le tape un peu, il remet tout à nouveau avant que la nouvelle personne revienne. Donc le frigo ici. Donc ça c'est le salon. Ça c'est le salon. Maintenant, vous allez me dire, le salon c'est un peu... Le salon de cet appartement est un peu particulier parce qu'il y a un fauteuil ici, voilà, un armoire où on peut mettre des trucs décoratifs. Il y a une table ici, et puis voilà. Donc souvent les Chinois, il y a certains qui aiment les tables là parce qu'ils permettent de boire le thé. Lorsque les invités viennent s'asseoir, ils boivent le thé ou bien ils mangent ici tranquillement. Mais bon, nous on est beaucoup plus habitués au style canapé, petite table basse et puis télé sur le mur. Donc vous me demandez s'il n'y a pas de télé. Donc il n'y a pas de télé ici parce que le mur là, celui qui était ici, il utilise un projecteur, il projette sur le mur et puis voilà, tranquille. Donc ça c'est le salon, le petit salon. Donc c'est un appartement de 65 mètres carrés. Donc ça c'est la chambre à coucher qui est séparée avec une porte en vitre, comme vous pouvez le voir. Donc il y a le lit ici, tranquille, très bon lit. C'est un peu du style que j'ai chez moi à la maison, le lit là, j'aime bien le lit. J'aime bien le lit avec le dossier qui est un peu en cuir et puis voilà, moelleux comme ça. Il y a une petite table ici d'apprentissage, voilà, pour l'étudiant, tranquille. Et puis il y a une petite armoire. Bon, ici ils n'ont pas fait l'armoire intégrée dans le mur comme les Chinois le font souvent. Donc ici ils ont juste fait une armoire qu'ils ont déposée ici. C'est que moi je préfère les armoires intégrées dans le mur. Ça improve l'espace intérieur, mais aussi c'est beaucoup plus esthétique. Mais bon, je donne seulement mon avis. Et puis là il y a un petit balcon. Donc il y a un petit balcon ici. Donc le petit balcon c'est beaucoup plus pour le linge. Donc il y a une machine à laver ici. Donc quand vous faites vous lavez les habits dans la machine à laver, et puis voilà, vous mettez sur le balcon. Voilà, le balcon c'est bien aéré ici avec des fenêtres. Donc à part d'ici il fait nuit, comme je le dis, je fais la vidéo en pleine nuit. Sinon vous pouvez voir la ville ici. Donc il y a une très belle vue. Ici on est au 6e étage. Donc, une très belle vue. Ici. Donc voilà à peu près l'appartement. Cet appartement là ça coûte 1700 RMB par mois. Donc 1700 RMB. Pour ceux qui veulent, peut-être au montage, je vais mettre le prix en dollars et en euros. Mais voilà, vite fait, en France CFA, ça fait un autour de environ 160 000 francs par mois. Environ 160 000 francs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui veulent venir en Chine étudier, voilà. Pour ceux qui veulent venir travailler, c'est à peu près ça. Maintenant, je vais aussi passer une vidéo où, voilà, une vidéo qui a été prise de façon professionnelle, avec des détails beaucoup plus intéressants. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon ben, nous voilà à la fin
fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que voilà, vous avez apprécié les deux facettes de l'appartement que je vous ai montré. L'appartement dans son plus mauvais état lorsque voilà, le locataire a libéré, puis l'appartement lorsqu'il a été retapé, lorsqu'on a fait la vidéo de publicité, parce que je vois les agents immobiliers font ça pour vraiment attirer le public. Donc sinon c'est de bons appartements, hein. Moi-même l'appartement dans lequel je vis, quand je suis venu le voir avant d'aménager, c'était vraiment le bordel. Et après avoir aménagé, apporté ta touche personnelle, tout ça là, ouais, voilà, tranquille, c'est nickel. Et puis en Chine, on a l'avantage d'avoir des gens qui sont dans la décoration interne, qui sont vraiment excellents. Ça, je vous dis la vérité, c'est excellent. C'est-à-dire, tu payes quelqu'un pour venir te retaper ton intérieur. Voilà, bien à dire. Bon, encore une fois, merci à tous d'être restés du début jusqu'à la fin. C'est Hugo. Si tu me découvres sur cette vidéo, moi, c'est Hugo. Je fais des vidéos, notamment sur la Chine, beaucoup de contenus divers. Donc, si tu, voilà, intéressé, que ce soit par les études en Chine, que ce soit par les achats, le business avec la Chine, abonne-toi, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu aimerais savoir sur la chaîne et puis voilà, on mettra ça en programme. Donc, allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et puis ciao.